Et pour en revenir à la petite anecdote avec Claude, malgré l'exécuté du ROUF, enfin, du poste d'équipage, comme on aimait bien le poisson, quelquefois ça nous arrivait la nuit, à minuit, 1h du matin, quand on changeait le quart, puisqu'on faisait le quart chacun son tour, soit c'était moi qui le remplaçais, soit c'était lui qui me remplaçait. On allait virer une étade, et on récupérait 20-25 harengs, on les nettoyait, et on les faisait cuire dans la passerelle. Alors faut vous imaginer comment ça braillait en bas, parce que l'odeur du hareng dans un local exigu comme ça, c'était pas des plus agréables. Mais bon, ça nous empêchait pas de le faire régulièrement, hein, parce que... Mais bon, à 2h du matin, quelquefois on mangeait 7-8 harengs chacun, quoi. Et c'est vrai que c'était agréable. Bon, il était frais, donc il avait tendance à se démonter un petit peu. Parce que le poisson, il faut mieux le saler, le laisser saler 24 heures, la chair est beaucoup plus ferme. Et là, bon, mais ça fait rien, on le mangeait avec appétit quand même, parce que faut s'imaginer, c'est que quand on allait virer après, par contre, toute la tésure, ça pouvait durer, suivant l'état de la mer et la quantité de harengs dedans, ça pouvait durer 2h30, 3h, 4h. Et ce que les gens n'imaginent pas non plus, c'est qu'en fait, c'est pas le filet qu'on remonte à bord du bateau, c'est le bateau qu'on déplace sur le filet. Il faut s'imaginer que sur 120 étades, c'est-à-dire sur 2,5 km de filets qui sont mouillés, qui font 7 mètres ou 8 mètres de haut, on peut pas tirer, on peut pas déplacer un poids, c'est une inertie énorme. Donc en fait c'est le bateau. Donc il faut s'imaginer, c'est que on est 6, parce que le patron lui reste toujours à la barre, on est 6 à tirer, à déhaler, ce qu'on appelle, déhaler le bateau sur toute la longueur de la tésure. En sachant qu'il faut secouer le hareng au fur et à mesure. Alors quand on a de la chance que le hareng est en dessous, ça va, mais quand il est au-dessus, il faut le secouer 2 fois. C'est-à-dire qu'il faut le secouer une fois pour qu'il soit démaillé, démaqué, ce qu'on appelle, et ensuite une deuxième fois pour le faire sortir, parce que si l'étade fait 7 mètres de haut, les rouleaux sur le bord du bateau font 4 mètres. Donc les harengs restent quand même un petit peu coincés dans le filet. Donc il faut le faire plusieurs fois. Et c'est là que je dis aussi que le calier qui est en bas, lui malheureusement c'est le martyr qui se ramasse tout ce qui lui tombe sur la tête, quoi. Et comment dire, la durée de ce qu'on appelle virer la tésure, c'est commun, hein. On vire un chalut, on vire une tésure, on file un chalut, on file une tésure. Virer, c'est quand même quelque chose en termes d'effort physique qui est énorme, parce qu'il n'y a absolument aucun moyen mécanique qui est apporté.